Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui sous le beau temps, une belle journée pour sortir faire des photos. Et aujourd'hui, je commence le projet qui va m'occuper pour la réalisation du prochain zine. Donc si vous n'avez pas suivi, j'ai sorti un zine photo sur l'architecture là, mais peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, il n'y en aura peut-être plus, parce qu'au moment où je la tourne, il reste déjà plus que 3 exemplaires disponibles. Donc merci déjà à tous ceux qui ont précommandé ce zine. Et pour le coup, je commence à travailler sur le prochain qui est prévu pour le deuxième trimestre et qui sera, en tout cas dans ma tête pour l'instant, sur du portrait. Donc aujourd'hui, on va aller faire du portrait d'inconnus dans la rue pour commencer à travailler sur ce projet. Alors avant toute chose, il faut que j'achète de la pellicule parce que là, je veux travailler en moyen format sur ce projet avec mon Mamiya 615 et j'ai commencé ce projet en noir et blanc avec une Ilford HP5. Mais au final, après réflexion, on a laissé passer la voiture. Après réflexion, j'ai envie de faire ce projet plutôt en couleur. Donc disons que la HP5 ça aurait été un petit peu ma pellicule de test par rapport à certaines choses. Et là, je vais aller chercher de la couleur pour continuer ce projet parce que je pense que ça rendra mieux en couleur. Donc d'abord, atelier Photolix et ensuite portrait d'inconnu. Bonjour, je viens de prendre du film. Ouais. Il me faut 2 rouleaux de 160 de portrait 160 en 120. D'accord. Et je vais prendre un pack de Lomo 400 aussi en 120. À bientôt. En terre de film pour le projet, j'ai donc choisi de travailler avec principalement de la Kodak 160. Donc c'est une pellicule à grain super fin et comme en plus l'idée c'est d'avoir des portraits au beau temps, au soleil, etc. Ça va me permettre de travailler avec des ouvertures assez grandes pour travailler avec un beau flou d'arrière-plan sans avoir à trop surexposer ma pellicule. Puis c'est une pellicule que j'utilise assez peu souvent, donc voilà, c'est l'occasion de tester. Et j'ai également pris pour tester peut-être cette fois-ci sur ce projet ou sur un autre, la Lomographie 400 qui a l'avantage d'être relativement peu cher pour du film 400 ISO. Donc de mémoire c'est, hop, je vais te dire ça tout de suite, c'est 22 € pour 3 films, 400 ISO en couleur, donc ça va, ça reste assez raisonnable. La première chose pour moi, c'est de trouver un endroit où il y a déjà pas mal de gens et principalement des gens qui vont être dans des positions d'attente ou des positions assises, qui sont dans des positions déjà assez détendues. Parce que arrêter quelqu'un qui est déjà en mouvement dans la rue, c'est plus compliqué, c'est plus difficile et il y a plus de chances pour que on le dérange et qu'il dise non, plutôt que l'inverse. Donc là, je suis sur la place de la République à Lille, donc il y a une grande place, il y a pas mal de gens, il fait beau en plus. Ça, c'est un autre petit truc. Choisissez un jour où il fait beau, les gens sont plus détendus. Il y a plus de gens aussi qui sont simplement en train de se détendre et vous avez plus de chances de trouver des gens qui vont vous dire oui. Donc là je suis sur la place de la République et je vais commencer un petit peu à faire le tour. En général j'essaie de tourner, faire 2-3 fois le tour d'un environnement, voir s'il y a des visages qui m'intéressent, essayer de voir un petit peu quelle lentille je vais utiliser. Là je commence avec le 150, donc vraiment une lentille de portrait pour des portraits serrés, mais ça peut m'arriver des fois de faire des portraits au grand angle selon la composition que je veux avoir. Autre chose, c'est une fois que vous avez trouvé la personne que vous voulez photographier, soyez sûr d'avoir le moins de réglages à faire, donc allez pas devoir changer d'optique ou quoi que ce soit, mais vraiment essayez d'être le plus près possible dans ce que vous allez proposer. Une fois que vous êtes allé voir cette personne, que tout le process ne prenne que 30 secondes ou 1 minute grand maximum, vous allez déranger cette personne dans sa journée. Le but c'est que ce soit rapide. Si vous devez commencer à changer d'optique, changer 4000 réglages avant de la prendre en photo, forcément ça va être plus compliqué. Donc c'est parti, je vais commencer un petit peu mon petit tour et puis essayer d'avoir les premières photos. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Désolé de vous déranger, je suis photographe et je suis dans un projet où je fais un défi où je prends en photo des inconnus dans la rue. Est-ce que ça vous dérange si je prends un portrait de chacun, enfin l'un et l'autre ou... C'est une justement parce que tu voulais pas te retrouver sur Insta. Ça dépend, c'est pour aller où après? Après ça va éventuellement sur, dans mon travail personnel, ça peut être sur mon Instagram ou mon site, mais après c'est...
Tu me dis non, c'est non. Je Et vais dire non, en fait, je sais pas. Bah moi je m'en fous un peu, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir une tête de poisson en ce moment. c'est pas grave. C'est pas grave. Je me décolle. Ah. Alors peut-être reste assis en fait. Ouais, ce sera mieux. Reste assis. Exactement comme t'es au naturel, ce sera parfait. Et c'est quoi votre Instagram? Oh, magnifique, merci. Hop, tiens, comme ça, même si tu veux récupérer la photo, bah, c'est de l'argentique, donc il faut que ça se développe un peu. Donc, mais d'ici 1 à 2 semaines, tu peux m'envoyer un mail et puis Ok, pas de soucis. je t'envoie ta Je suis photo. sur Insta de toute façon, donc. Voilà, bah super. Bah, sur le site, il y a toutes les infos pour me retrouver. Et ben voilà, premier portrait dans la boîte. Et vous voyez, normalement avec le son, bah ça s'est très bien passé, il n'y a aucun souci, on discute un petit peu. Et puis voilà, j'avais ma petite carte de visite que je leur ai offert, enfin que j'ai donnée si jamais ils veulent me contacter pour récupérer la photo. Et puis voilà, maintenant il y aurait plus qu'à faire une trentaine ou une quarantaine d'autres ou une cinquantaine d'autres et puis ce sera pas mal. J'ai changé d'endroit, je suis maintenant sur la Grand Place de Lille qui est vraiment le carrefour de la ville. C'est là où il y a le plus de monde qui va passer. Il y a aussi plein de gens qui attendent des rendez-vous, qui attendent juste, qui sont juste posés là. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour ce genre d'exercice. Donc je vais continuer par ici. Ça prend du temps de faire ces portraits puisqu'il faut approcher les gens, il faut attendre aussi, il passe pas mal de temps sur le même endroit à attendre de trouver le bon sujet, la bonne personne, le bon éclairage, la bonne composition. Moi en tout cas c'est quelque chose qui me prend encore plus de temps que de faire de la photo de rue où j'ai une démarche plus active et plus dynamique. Voilà, sachant que bon, au pire, le pire qui puisse arriver c'est que la personne te dise non et dans ce cas-là, suffit de passer à autre chose. En général, quand je fais mon approche et quand j'approche les gens et qu'ils voient que je vais leur parler, en général, je sais dire dans le dernier mètre s'ils vont accepter ou pas avant même de leur poser la question et de leur dire ce que je fais. Tout simplement, je sais pas, ça se sent, c'est une question un peu de feeling. Donc voilà, et en général, quand la personne dit non, j'insiste pas parce que c'est pas la peine de perdre du temps à essayer de convaincre cette personne et je passe à l'occasion suivante. Finalement assez peu inspiré par la Grand Place, je me suis rapatrié vers la place du Théâtre qui est juste à côté, où il y a souvent des gens qui sont sur les marches de l'opéra et qui sont tranquillement posés. J'ai pris cette photo, j'ai bien aimé en fait les petites guêpes qu'avait le garçon sur sa veste. Alors, il y a le reflet du soleil dans les présentoirs à l'arrière-plan, je l'avais vu dans mon viseur, j'ai pas réussi à me positionner suffisamment bien pour éviter de l'avoir dans ma photo, mais au final je trouve que ça ne gâche pas forcément le portrait. J'ai ensuite décidé de changer d'endroit parce que j'étais pas très inspiré, je me suis mis en route vers le parc Vauban qui est un parc pas très loin de la Citadelle où il y avait énormément de gens qui étaient là tranquillement à se détendre dans la fin de journée. Bonjour, excuse-moi de te déranger, je suis photographe et je fais un projet où je prends des portraits d'inconnus. Okay. Est-ce que ça t'embête que je prenne ton portrait ou... Un petit peu, ouais. Pas de soucis. Désolé. Il n'y a pas de problème. Bonne journée, bonne fin de journée, au revoir, merci. Bon voilà, des fois on a des refus, mais c'est pas grave. Suffit d'être poli, de passer son chemin, et puis ça se passe très bien. Donc il n'y a vraiment pas de quoi craindre de ne pas faire cet exercice, puisque là pour l'instant c'est mon deuxième refus de la journée sur 5 images que j'ai déjà prises. Donc sur 7 personnes abordées, ça fait 2 qui m'ont dit non. Donc au final c'est plutôt un bon ratio. Mis à part ce refus, j'ai pu prendre énormément de photos dans le parc et c'est là où j'ai rencontré la plupart de mes sujets. Il y avait beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens qui étaient tranquillement posés à la fin de journée, c'était vraiment une ambiance très détendue et ça facilite vraiment le contact avec son sujet. J'ai privilégié des gens qui étaient en couple ou qui étaient là avec des amis parce que de manière générale, je trouve que c'est plus évident d'aborder des personnes qui sont à 2 ou à 3 que d'aborder des personnes seules. Aborder des groupes, ça permet aussi d'avoir une certaine émulsion entre les personnes, certaines qui vont réagir différemment selon leur attrait par rapport à la photographie, et des fois elles peuvent se motiver mutuellement à accepter d'être prises en photo.
Dans mes images, j'ai essayé de profiter de la superbe lumière de la fin de journée qui était vraiment magnifique, de jouer avec les ombres et les contrastes, mais j'ai été assez rapidement limité par mon choix d'une pellicule 160 ISO et j'avais pas moyen de changer de pellicule ou de charger un autre dos avec une pellicule plus sensible. J'ai pour le coup raté quelques photos à cause d'un léger flou de bouger qui est venu gâcher les photos, surtout qu'à 150 mm avec une focale aussi longue, ça ne pardonne pas. Je regrette cependant pas le choix de cette focale puisque ça m'a permis d'obtenir un superbe flou d'arrière-plan, de vraiment isoler mes sujets et de leur donner toute l'importance. Et je pense que c'était vraiment l'idée dans ce projet-là, de se concentrer sur le sujet, d'enlever le contexte et vraiment d'avoir la personne humaine qui prend toute l'importance et toute la place sur l'image. Bon, fin de la journée. J'ai terminé un rouleau sur les 3 que je me suis fixé pour ce projet, peut-être 4 ou 5, ça dépendra de comment ça se passe. Bon, c'était plutôt pas mal. Après, effectivement, j'ai eu un peu de mal sur la fin à cause de la baisse de la lumière. Il n'y avait plus tellement de lumière. En 160, c'était un petit peu juste. En même temps, ça m'a permis de travailler à pleine ouverture, mais là, sur la fin, c'est vrai que dans les zones d'ombre, j'ai dû travailler à pleine ouverture et à des vitesses genre du 60e ou du 125e. Et sur le 150, la profondeur de champ est vraiment très faible. Donc on verra bien. Soit ça rendra vraiment quelque chose d'intéressant, si j'ai bien réussi ma mise au point. Ce qui, normalement, avec le 645, je commence un peu à pas mal maîtriser. Mais on verra bien, ce sera un peu la surprise. C'est vraiment la première fois que j'utilise aussi cette lentille pour du portrait un peu intensif. C'est assez fatigant comme journée. Là, c'est assez long. Je suis parti de chez moi à 15h. Là, il est presque 18h. Donc ça fait 3 heures pour 14 photos de portrait. Ce qui est assez compliqué, en fait, c'est que voilà, là, j'étais dans le parc, pas très loin, le parc Vauban, et j'ai dû y rester quasiment 1h30, le temps de faire le tour du parc plusieurs fois, de repérer des sujets qui partaient, qui arrivaient. La lumière change aussi, donc des fois il y a des gens qui sont placés, on voit non mais c'est pas la peine d'aller les voir parce qu'ils sont dans une mauvaise lumière. Et puis une demi-heure après, la lumière a changé, et c'est beaucoup plus faisable de les photographier, donc assez éprouvant comme journée, assez pressé de voir le résultat et puis de continuer ce projet. Là j'ai un petit peu une meilleure idée de ce que je veux faire et de où est-ce que je veux emmener les choses, donc c'est pas mal pour les rouleaux suivants, ça me donnera à la fois des points de référence et de pouvoir faire avancer le projet dans un sens qui fait sens, justement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé et si tu veux que je filme les autres sessions de photos que je vais faire pour compléter ce projet. Tu peux également t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo, ici on parle de photos et de photographie argentique en particulier, et dans la description tu trouveras l'ensemble de mes liens sociaux, la boutique en ligne ainsi que le projet Box Argentique qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!